Nous voilà de retour à l'usine des décimaux SA pour de nouvelles tâches et surtout de nouveaux apprentissages. L'objectif de cette vidéo est que les employés de cette usine soient capables de trouver les chiffres des dixièmes, des centièmes et des millièmes dans un nombre décimal ou aussi d'exprimer un nombre en dixième, en centième ou en millième. Commençons sans plus attendre en cherchant le chiffre des unités, des dixièmes, des centièmes ou des millièmes avec ce tableau que vous avez certainement déjà reconnu, qui est le tableau des nombres décimaux. Donc dans le premier exemple, nous avons 1,023, le chiffre des unités, c'est le 1. Le chiffre des dixièmes, c'est le 0. Le chiffre des centièmes est le 2. Et le chiffre des millièmes est le 3. Attention à ne pas confondre dixième, centième, millième avec dizaines, centaines et milliers. Petite astuce qui aidera peut-être certains. Quand on fait dixième ou centième ou millième à une course, eh ben, on est toujours plus loin, plus en arrière, j'ai envie de dire. Bref. Deuxième exemple, 0,204. Quel est le nombre des unités? 0. Le nombre des dixièmes, c'est le 2. Le nombre des centièmes, c'est le 0. Et le nombre des millièmes, c'est le 4. Je vais vous laisser faire le suivant à voix haute devant votre écran. Quel est le nombre d'unités? C'est 0, effectivement. Quel est le chiffre des dixièmes? C'est 3. Quel est le chiffre des centièmes? C'est le 4. Quel est le chiffre des millièmes? C'est 0. Bon, je pense que vous l'aurez compris. Les employés de l'entreprise des décimaux SA a une autre tâche, c'est de trouver combien est-ce qu'il y a de dixièmes dans un nombre décimal ou combien est-ce qu'il y a de centièmes dans un nombre décimal ou combien est-ce qu'il y a de millièmes. Il faut maintenant donc vraiment prendre le nombre décimal dans son ensemble. Le premier exemple, c'est 1. Alors, combien est-ce qu'il y a d'unités dans 1? Eh bien, voilà, on a la réponse sous les yeux, c'est 1. Maintenant, s'il y a une virgule et des chiffres après la virgule, on peut les ajouter pour que ça soit un peu plus visuel. Eh bien, on peut déjà se demander plus facilement comment on pourrait exprimer ce nombre 1 en dixièmes. On le voit là, il y a 10 dixièmes. Donc 1 est égal à 10 dixièmes. On pourrait le dire aussi comme ça. Combien est-ce qu'il y a de centièmes dans 1? Eh bien, tout devient plus clair si on ajoute un 0 après la virgule. Ça ne change rien à la valeur du nombre, car c'est après la virgule. Voilà, donc il y a dans 1, il y a 10 dixièmes, 100 centièmes et 1000 millièmes dans 1. Prenons le deuxième exemple pour compliquer un petit peu la tâche. Dans ce nombre décimal 0,2, il y a déjà les zéros qui ont été ajoutés. Donc 0,2 ou 0,200, c'est identique. Combien est-ce qu'il y a de dixièmes en tout dans ce nombre 0,2? Il y a 2 dixièmes. Donc 0,2 est égal à 2 dixièmes.
Combien est-ce qu'il y a de centièmes dans 0,2? Eh bien, on le voit là, il y a 20 centièmes. 20 centièmes est égal à 2 dixièmes. C'est la même chose. Et combien est-ce qu'il y a de millièmes? Il y en a 200. Voilà. Le troisième et dernier exemple. Donc, ce nombre, on le dirait 0,04. Il y a combien est-ce qu'il y a de centièmes? On le voit là, il y a 4 centièmes. Et si on veut l'exprimer en nombre de milliers, ça serait, il y a, en millième, pardon, nombre de millièmes, il y a donc 4 centièmes ou 40 millièmes. C'est égal, c'est la même chose. Voilà, on va faire un petit peu d'entraînement dans un premier temps de manière orale. Tu vas prendre une feuille de brouillon et tu vas écrire plusieurs nombres décimaux avec 3 chiffres après la virgule, comme ceux qu'on a vus dans les exemples. Et tu demanderas ensuite à quelqu'un de t'interroger en demandant par exemple quel est le chiffre des dixièmes, ensuite quel est le chiffre des millièmes, quel est le chiffre des centièmes dans un ou l'autre des nombres décimaux que tu as écrits. Voilà, je te laisse mettre pause et faire ceci. Voilà, on va poursuivre avec un petit entraînement cette fois par écrit. Donc sur la même petite feuille de brouillon, tu peux écrire ce nombre décimal qui est affiché là au milieu, 0,1, et tu vas écrire à côté combien est-ce qu'il y a de dixièmes, combien ce nombre décimal représente de centièmes, combien est-ce qu'il y a de centièmes dans ce nombre, combien est-ce qu'il y a de millièmes, et enfin, voilà, combien est-ce qu'il y a d'unités. Je te laisse mettre pause et écrire ceci. Il y aura tout de suite après la correction. Très bien. Voici les réponses. Il y a donc dans 0,1 1 dixième. On le voit bien ici. Hein. On peut imaginer qu'il y a le tableau des nombres décimaux. Si besoin, vous pouvez créer le tableau des nombres et compléter ce nombre dans le tableau pour que la lecture soit plus facile. Pour les exemples suivants. Il y a donc 10 centièmes, 100 millièmes et le nombre d'unités, c'était 0,1. C'est comme on l'exprime. On l'exprime toujours en unités. Voilà. L'exemple suivant, 0,02. Je te laisse mettre pause et résoudre. Très bien. Il y a donc dans 0,02, il y a 2 centièmes. Attention, je n'ai pas demandé dixième, mais bien centième directement. Et il y a 20 millièmes. Le dernier exemple est le suivant. Attention, dans ce nombre décimal, il y a une unité, ce qui n'était pas le cas dans les précédents. Donc, je te laisse le résoudre sur ta feuille, comme les précédents. Et te voilà prêt pour la correction. Il y a donc dans 1,1, il y a 11 dixièmes. Le chiffre des dixièmes, c'est le 1. Mais par contre, si on regarde en tout, il y en a 11. Il y a donc 110 centièmes, 1100 millièmes, et quel est le nombre d'unités? C'est logique, c'est comme on le prononce, 1,1, 1,1 unité. Voilà, bravo, tu as déjà fini ton travail. Si besoin, tu peux revisionner cette vidéo, refaire les exercices, en trouver d'autres, et tout ceci sera repris évidemment en classe si tout n'est pas encore
clair. Bye bye.